Mes femmes et mes hommes de valeur, bonjour. Je voudrais vous parler aujourd'hui d'un sujet qui me tient à cœur et que je sais qui intéressera nombreux d'entre vous. C'est l'auto-sabotage en amour. Alors qu'est-ce que l'auto-sabotage en amour? Tout démarre par un manque de confiance en soi. Un manque de confiance en soi. On doute de soi, on ne sait pas trop ce qu'on veut. Souvent c'est créé aussi par les douleurs de notre passé. Non seulement les douleurs de notre passé, par des ruptures aussi. Ça peut être suite à des ruptures, suite à un abandon au niveau d'un membre cher. Par exemple, être abandonné par son père, par sa mère. Et à ce moment-là, en grandissant, en devenant adulte, on développe ce manque de confiance en soi. Alors comment se sortir de cette situation? Comment retrouver la confiance en soi? Souvent, lorsqu'on s'auto-sabote, on a des pensées négatives sur soi-même. Des pensées négatives sur soi-même qui nous font douter en fait. Vous doutez de vous-même, alors qu'au fond de vous, vous avez quelque chose de bon. Et forcément, vu que vous êtes une créature parfaite, comme j'aime à le dire souvent, c'est juste que vous devez changer votre façon de penser. Alors comment faire pour changer votre façon de vous voir vous-même? C'est simplement vous accepter tel que vous êtes et vous dire que les situations de déception font partie de notre vie, font partie de votre vie et continueront à faire partie de votre vie. En fait, il est important de guérir de ces blessures pour pouvoir refaire confiance à quelqu'un, réapprendre à faire confiance aux autres. Souvent, on se dit « j'ai été déçu, j'ai été abandonné parce que je ne vaux rien », par exemple. Parce que je ne suis pas belle. Mettons qu'une femme soit victime d'une rupture amoureuse, elle se cherchera des défauts. Et c'est ce qu'il ne faut pas faire. C'est la chose à ne pas faire. Ne vous cherchez pas des défauts. Dites-vous simplement que vous avez du potentiel en vous, vous avez quelque chose de bon en vous qui n'a pas été vu par la personne qui vous a déçu. Ou encore que cette personne ne vous méritait simplement pas. Alors il est important de travailler sur soi après avoir vécu des ruptures amoureuses, des déceptions par un membre de la famille, parce que la déception peut venir de tout le monde en fait, de tous ces gens qui nous entourent, de tous ces gens qui font partie de nos vies. Alors c'est à vous, une fois que vous avez vécu des blessures profondes, de décider que plus personne ne doit venir vous faire du mal. N'acceptez plus, parce que vous avez ce choix d'accepter ou de ne pas accepter que quiconque vous juge ou vous fasse du mal. Et cela vous permettra donc de reprendre confiance en vous. Faites des affirmations positives en vous levant le matin. Dites-vous que vous êtes merveilleux, que vous êtes belle, beau, parce que cela concerne les hommes ou les femmes. Dites-vous que vous êtes quelqu'un d'intelligent, quelqu'un de bon. Dites-vous que vous êtes capable de réaliser des choses dans votre vie, de faire de votre vie ce que vous voulez. Parce qu'en fait, gardez à l'esprit qu'à chaque fois que vous avez des pensées négatives, votre subconscient, c'est ce qu'il garde en fait comme information. Et donc, de ce fait, je veux dire, tout ce que vous aurez envie de faire ne sortira pas de vous. Simplement parce qu'il y aura toujours cette voix intérieure, cette voix au-dedans de vous qui vous dira « tu n'es pas capable, tu es incapable, tu es une bonne à rien, tu es un bon à rien ». Et c'est ce que vous finirez par croire. Au final, vous vous auto-détruisez. Il n'y a personne qui vous traite de tout cela, mais c'est vous-même qui en avez l'idée, c'est vous qui avez ces idées.
Alors, pour vraiment arrêter de vous saboter, de vous auto-saboter en amour ou dans vos relations, vous devez apprendre à regagner confiance en vous et c'est important. Et c'est un travail que je vous conseille de faire parce que sinon, vous attirez toujours vers vous le même genre de personnes que vous ne réussirez pas à garder parce que dans le fond, c'est à vous de décider de changer votre façon de voir les choses, votre vision et votre conception de la vie, votre conception des relations, afin que les gens qui viennent vers vous puissent s'intéresser parce qu'ils trouveront en vous une personne forte, une personne qui a confiance en elle. Donc ce n'est pas que vous rencontrez des gens qui ne vous conviennent pas, c'est plutôt vous qui n'êtes pas prête ou prêt, c'est plutôt vous qui n'êtes pas préparé à vous lancer dans ces relations parce que simplement vous êtes encore avec vos blessures, vous traînez vos blessures du passé, vous traînez vos douleurs passées encore avec vous et cela fait que vous n'arrivez pas à vivre la vie que vous êtes capable de vivre et que vous devez vivre. Vous ne vivez pas la vie qui vous est due, la vie que vous-même méritez. Alors c'est ce que je voudrais vous demander. Si vous êtes encore dans vos blessures du passé, il est extrêmement important de procéder maintenant, dès aujourd'hui, à votre guérison. C'est vous qui pouvez décider de ce moment-là. Personne ne peut le faire à votre place. Alors décidez aujourd'hui que vous voulez guérir de votre passé. Le passé est derrière vous. Ce que vous devez vivre, c'est votre présent, c'est aujourd'hui. Pour préparer votre lendemain, pour préparer votre futur, votre avenir. Vous devez vraiment y penser sérieusement et vous dire que vous devez arrêter de vous auto-saboter simplement parce qu'à la base, vous avez été créé merveilleusement et que le passé, aussi douloureux soit-il, doit simplement vous servir de leçon, d'enseignement afin que vous sachiez à présent voilà comment fonctionner, comment refuser ces choses du passé, comment regarder à demain. Et voilà, c'est juste pour le mieux, c'est juste pour vous, c'est juste pour vivre quelque chose de mieux. Et comprenez également que toutes les personnes que l'on rencontre dans notre vie, même celles qui passent pour nous faire du mal, c'est simplement parce que nos livres sont écrits comme ça, avec des moments de bonheur, des moments de douleur. Et c'est pour nous fortifier, pour nous élever, pour nous rendre plus forts, pour nous permettre de vivre quelque chose de meilleur. Alors, ayez confiance, reprenez confiance en vous et j'espère que mon message d'aujourd'hui vous réconfortera et vous fera aujourd'hui réaliser que vous êtes une personne merveilleuse. Peu importe ce que vos petites voix vous ont dit jusqu'aujourd'hui, ne les écoutez plus et dites-vous que vraiment la force au-dessus de vous, Dieu Tout-Puissant qui vous a créé, sait ce qu'il fait. Au quotidien, c'est ce qu'il fait pour vous depuis que vous avez été créé et décidez simplement, c'est une question de volonté, décidez-le dès aujourd'hui pour réaliser ce que vous avez à réaliser dans votre vie, pour cartonner, pour devenir la meilleure version de vous-même. Décidez dès aujourd'hui de guérir du passé et cessez de vous auto-saboter. Je vous souhaite le meilleur, beaucoup de bonheur, je sais que vous arriverez à réussir cet exercice et je vous dis à bientôt. Merci de m'avoir suivi.